quel message. Et ce matin, nous découvrons déjà le premier point, le 4 points pour vivre la gloire de Dieu. C'est déjà le premier point ce matin que nous avons amorcé, être né de nouveau. La première condition, le premier critère pour vivre la gloire de Dieu. Papa Eric, déjà ce matin, nous commençons avec ce point. Et je suis en train de me poser la question, on va y aller avec la première condition, mais c'est quoi la gloire de Dieu? Parce que s'il faut être de nouveau, c'est quoi d'abord la gloire de Dieu pour enfin parler de naître de nouveau avant de vivre cette gloire? Merci. Nous bénissons le Seigneur pour ce pain. La gloire de Dieu. En fait, quand l'orateur ou bien l'apôtre Paul parle de la gloire de Dieu, nous devons bien comprendre qu'il ne s'agit pas de la gloire éphémère que le monde peut offrir. Il s'agit de cette gloire que nous allons avoir avec le Christ dans son règne, le règne éternel. C'est de ça dont nous sommes en train de parler. Ce n'est pas la gloire de se faire de l'argent, de voyager, de ceci, de cela. Non. Ça, c'est éphémère, ça va passer. Mais il y a plus grand que ça. Ce qui est plus grand, c'est vivre éternellement dans la gloire avec le Seigneur. Et quand Christ est en nous, nous avons cette espérance de vivre toujours avec lui. Voilà la gloire dont il est question. Et alors, comme le pasteur l'a dit, pour hériter, pour expérimenter, pour vivre, pour avoir cette espérance de cette gloire-là, il y a des conditions. Il est vrai que Dieu, il est souverain. Dans sa souveraineté, il peut faire de tout à coup. Nous pouvons voir ça dans la chambre haute. Il avait dit tout à coup, il eut un vent impétueux et puis la Pentecôte a commencé. Mais dans la façon, généralement, dans la façon de faire de Dieu, il fait selon le principe que lui-même a établi. Alors le monde est régi par des lois et Dieu aussi a des principes qu'il a établis pour nous permettre d'expérimenter le plan merveilleux qu'il a pour notre vie. Ça veut dire, en dehors de ce principe que Dieu a placé, il nous est pratiquement impossible de pouvoir expérimenter. Voilà pourquoi la porte qui nous ouvre à la gloire, la porte qui nous donne accès à l'espérance de la gloire, c'est naître de nouveau. C'est-à-dire donner sa vie à Christ. Ça, c'est la première des choses. On ne peut pas expérimenter le plan merveilleux de Dieu aussi longtemps qu'on n'a pas donné sa vie à Christ. Il faut d'abord être enfant de Dieu et étant enfant de Dieu, on peut expérimenter la bonne main de Dieu. Et la Bible, elle est là, bien claire. Quand nous lisons les Écritures, par exemple, j'étais en train de dire ça à la radio, Romains chapitre 10, au verset 14, l'apôtre Paul pose une série de questions. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et il y a des gens dans des églises qui invoquent alors qu'ils n'ont jamais cru. L'apôtre Paul s'arrête là. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment prêcheront-ils s'il n'y a point de prédicateurs? La parole est annoncée, les prédicateurs sont là et il y en a qui refusent de croire. J'ai toujours dit, ils entrent dans la vie chrétienne par la fenêtre au lieu d'entrer par la porte. C'est de la fenêtre, c'est cette chaleur-là. On vous a invité dans un programme de prière, dans une campagne. Vous entrez là, vous avez vu les gens en train de faire de prière, vous en faites aussi. Vous ne faites pas bien. Entrez par la porte. Amen. Ça veut dire commencer par naître de nouveau. Jésus a dit ça à Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Bien que docteur de la loi, il n'a rien compris du tout. J'aime le Seigneur. Il dit, même toi, tellement compliqué pour lui. Il dit, même toi, docteur de la loi, Nicodème, tu as quoi dans les synagogues si tu ne sais pas comprendre des choses comme ça? Nous devons naître de nouveau. Romains chapitre 10, à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà, naître de nouveau. Il suffit de s'arrêter, de croire et de confesser. Jésus, gentleman, il n'entrait pas dans la vie d'une personne en forçant la porte. Il ne la force pas. Il se tient là debout, il frappe. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre. Comment peux-tu entendre la voix de Christ pendant qu'il frappe? C'est quand nous sommes en train de parler de Christ. Nous sommes en train d'annoncer Christ. Nous sommes en train de frapper à la porte de ton cœur.
tu veux expérimenter la gloire de Christ, tu veux vivre le plan merveilleux de Dieu, tu veux vivre cette espérance de la gloire, donne ta vie à Jésus. Venir à l'église, c'est bon. Mais si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, c'est compliqué. Tu pourrais peut-être te trouver dans ce lot de personnes qui pourraient dire au Seigneur ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prié, dit, je vous ai jamais connu? Pourquoi on n'a jamais donné sa vie à Christ? Ça, c'est la première étape. C'est la porte qui ouvre à l'espérance de la gloire. Nous voulons vivre éternellement avec le Seigneur. La porte, elle est là. Dieu, il dit, c'est Jésus qui parle. Jean 3,16. N'est-ce pas? Ça, c'est le verset connu de tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette espérance de la gloire-là, elle est dans la vie éternelle avec Christ. Et pour y arriver, ouvrons nos cœurs et donnons nos cœurs au Seigneur. Voilà la nouvelle naissance. Waouh! Naître de nouveau, maman Pamela, le pasteur Safari est en train de nous dire ce matin, sans naître de nouveau, nous vivons dans une parfaite hypocrisie. Je suis tentée de dire dans une parfaite utopie. Vous croyez que vous êtes bien, mais alors que ça n'a rien à voir. Parfaite hypocrisie, ça a l'air d'être contradictoire. Il y a des chrétiens qui jouent aussi bien leur rôle, hein, hypocrite. Oui. Ils le jouent pleinement. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont chrétiens ou pas? Que Dieu bénisse le pasteur Safari. La condition pour être chrétien, c'est de l'avoir reçu comme Seigneur et Sauveur. Après, ce ne sont que des étapes par lesquelles on est en train de passer, on est en train de grandir. Comme on dit en anglais, grow up. Vous grandissez, et quand on grandit en tant qu'enfant, il y a une étape où on est en train de marcher à quatre pattes, il y a une étape où on est en train de marcher normalement, où on perd les deux dents de devant, ou de dessus ou d'en bas. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Vraiment que Dieu bénisse le pasteur Safari, parce qu'il a vraiment le fardeau de gagner les âmes. Il est pasteur d'une église, mais le fardeau de gagner les âmes, c'est quelque chose qui brûle en lui. Et le souci que ces âmes qui sont gagnées soient affermies et qu'au dernier temps, qu'il voie l'espérance d'avoir été avec Christ, que ça ne soit pas pour rien. Et c'est très important. Alors pour répondre à votre question, s'ils sont chrétiens, bon, s'ils ont reçu Jésus, ils sont chrétiens, on va pas enlever cette connotation, mais ils doivent aussi faire des preuves qui prouvent qu'ils sont chrétiens, enfants de Dieu. Alors, ils ne sont pas sur un piédestal pour dire qu'ils doivent être super corrects, la perfection. Nous sommes en train d'aller vers la perfection, mais c'est juste, je continue à dire le résultat. Le résultat que nous produisons autour de nous, c'est ça qui déterminera l'impact de notre chrétienté autour de nous. C'est ça qui est important. Donc, on verra. La Bible dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Qu'est-ce que vous produisez? Est-ce que vous produisez un loup dans la peau d'un agneau, ou vous produisez un agneau? J'ai aimé ce que le pasteur a dit. Il faisait beaucoup de bêtises, mais avec l'apparence d'un gentil. Vous ne pouvez jamais lui coller ses bêtises. Imaginer. C'est ce qui est décevant. Et l'histoire que nous avons lue, celui qui est venu parler au pasteur, que nous avons vu plutôt avec Jean-Louis Gaillard, c'était un petit garçon qui est vraiment turbulent en sa vie, mais c'est de lui qui est sorti ces bonnes choses. On ne pouvait pas imaginer. Donc soyons des chrétiens qui sortons quelque chose de beau. La même source dit la Bible ne peut pas sortir de l'eau amère et sortir encore de l'eau douce. Non, mais il y a des gens comme ça qui virent. Bon, courage à eux. À 180 degrés. Courage à eux, maman Charlotte. C'est à peine que vous parlez avec la personne, c'est à peine que la personne change à son... Vous vous posez la question, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est passé par là? Oui, j'ai une bonne nouvelle pour eux. Je réfléchissais sur ce verset. Jésus dit, Père, de tout ce que tu m'as donné, je n'en ai perdu aucun. Alors je me suis posé des questions. Seigneur, tu es en train de donner un rapport. Tu rends compte à Dieu. Effectivement, parce que chacun de nous rendra compte auprès du Seigneur. Donc je les encourage à être et aux sources d'eau douce et sources d'eau amère, parce qu'à la fin, chacun de nous rendra compte auprès du Seigneur. C'est là où on saura qui a été qui. Papa Eric a évoqué un verset, vous avez prophétisé en mon nom, je ne vous ai jamais connu. C'est ça, moi ce verset me fait mal. D'avoir fait tout ce travail pour rien, de t'être appelé serviteur de Dieu. Oui, c'est vraiment c'est pour ça que j'ai commencé par dire c'est une utopie quand vous êtes dans ça. Une parfaite
parfaite hypocrisie. Et c'est ce qui est dommage. En tout cas, nous vous encourageons à demeurer comme ça. Le dernier jour, c'est quand on rendra compte qu'on saura qui était qui. Papa Eric, on va passer, mais avant de passer, je suis en train de penser à tout ce qui... Parce que la condition pour vivre la gloire de Dieu, le pasteur Safari l'a soulevé ce matin, premièrement, c'est naître de nouveau. On va dire directement que ceux qui sont partis sans avoir connu le Seigneur ne vivront pas la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut conclure ainsi avant de terminer avec le pain de ce matin? Oui. Nous avons différentes dispensations. Ok. Ceux qui sont morts sous la loi, ils seront jugés par la loi. Ok. Ceux qui sont morts sans la loi, ils seront jugés par la loi de leur conscience. Et ceux qui sont morts pendant les temps de la grâce, ils seront jugés par ça. C'est-à-dire, si pendant l'époque de Moïse, là, vous n'avez pas cru à la loi, vous serez jugé par rapport à cela. Okay. Si vous avez observé la loi de Moïse, vous allez expérimenter la gloire. Et au cas contraire, c'est compliqué. C'est ça. C'est qu'on peut dire. C'est-à-dire, nous avons ces périodes de dispensation. Avant la loi, c'est la loi de la conscience. C'est-à-dire, les gens comme le Abraham, la conscience. Sodome et Gomorrhe, la conscience, parce qu'ils en avaient et Dieu a placé ça dans l'homme. Hein? C'est cette faculté qui nous permet de distinguer les vrais du bien, les vrais du faux. Alors comme ça se trouve là, même votre conscience, voilà pourquoi on dit que personne ne peut tromper sa propre conscience. C'est-à-dire la conscience, elle est en train de vous dire ça c'est pas bon, ça c'est bon. Et si vous choisissez ce qui n'est pas bon, ça vous condamne. Ça va faire ça. Ceux qui ont vécu sous la loi est là. Et nous, pendant les temps de la grâce. Wow. Alors imaginez, la Bible dit si Dieu n'a pas épargné son propre fils. Hein? L'apôtre Paul dit ça dans Romains. Si Dieu n'a pas épargné son propre fils, vous pensez qu'il va épargner celui qui va refuser de croire? Hein? Il a sacrifié, hein? Et il a donné son fils. Il a sacrifié dans Jean 3,16. La racine, on dit en grec, c'est sacrifier. Il a pris son fils, il l'a sacrifié. Alors s'il a sacrifié, c'est lui qui l'avait de plus précieux. Vous pensez que vous autres là, il va vous épargner? Il ne va pas vous épargner. Il va vous écraser carrément. Et donc, merci beaucoup Papa Eric pour l'éclaircissement. Nous étions en train de parler de Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est les thèmes qui nous accompagnent dimanche, qui nous accompagnent tout au long de cette semaine avec le pain de chaque jour. Et le premier point parmi les critères pour bénéficier, pour vivre la gloire de Dieu, c'est naître de nouveau. Nous continuerons demain avec d'autres critères. Vous, si vous restez fidèles, vous aurez droit à tous ces critères et ça va vous permettre à nous tous de nous ajuster.